Bonjour. Pourquoi solliciter un coaching? Chassons les idées reçues. Le coaching serait destiné à des personnes qui seraient en difficulté professionnelle et le coach serait un réparateur de l'incompétence du coaché. Ceci est évidemment perçu à tort. Certes, le coaching peut accompagner des personnes qui rencontrent des difficultés particulières dans leur activité professionnelle, mais c'est avant tout un coaching qui permet le développement des personnes. Regardons ensemble à quoi sert le coaching. Le coaching sert à transformer une problématique de travail en une expérience d'apprentissage nouvelle. Il s'appuie sur la personne coachée et ses compétences pour l'aider à les transformer dans de nouvelles situations. Il fait émerger de nouvelles stratégies d'approche des situations en permettant au coaché d'exprimer pleinement son potentiel de ressources. Et il valorise l'autonomie dans les actions et participe au développement de la personne. Pourquoi être accompagné par un coach? Parce que le coaching est un travail d'accompagnement du changement. Il permet de développer des capacités à gérer des situations professionnelles avec davantage d'efficacité et de performance. Tout cela dans une recherche de cohérence entre la demande de l'entreprise et le besoin du coaché. Quels sont les principes du coaching? Tout d'abord, quand utiliser le coaching? Lors d'une prise de fonction, par exemple. Réussir une nouvelle prise de poste pour un accroissement des responsabilités, un changement d'environnement ou également faire évoluer son périmètre professionnel ou fonctionnel ou hiérarchique. Le coaching s'applique également pour de nouveaux enjeux à relever, définir une stratégie, imaginer une organisation nouvelle de travail, embarquer un gros projet, gérer des situations délicates et ou une démarche de changement. Le coaching est adapté également pour améliorer des situations professionnelles vécues par le coaché, développer et améliorer par exemple la communication, s'organiser mieux dans son travail. C'est aussi retrouver votre énergie et mobiliser vos ressources pour être performant dans votre activité professionnelle. Comment se déroule un coaching dans le cadre d'un contrat de confiance tripartite? C'est tout d'abord un contrat entre le coach et l'entreprise. C'est bien évidemment un contrat financier. C'est un contrat entre le coaché et l'entreprise, un contrat moral. Et c'est enfin un contrat entre le coach et le coaché qui est sous-tendu à travers un contrat déontologique. La confidentialité fait pleinement partie de l'action de coaching. Également, des objectifs sont prédéfinis au démarrage du coaching et le coaching s'inscrit dans des séances qui s'échelonnent sur 3 semaines, 1 mois environ et sur une durée moyenne de 6 mois. Qu'est-ce que l'on peut aborder lors d'un coaching? Toutes les questions peuvent être abordées lors d'un coaching, avec les principes suivants toutefois. Les questions ou les situations concernent la situation professionnelle et elles se traduisent par des changements concrets ou des actions dans ce même cadre professionnel. Alors le coaching n'est pas une psychothérapie. Il ne résout pas les difficultés organisationnelles de l'entreprise ou du système de référence. Ce n'est pas non plus une formation et ce n'est pas un tutorat. C'est encore moins un rendez-vous loisir. Le professionnalisme du coach est un élément essentiel de la qualité du coaching. Le coach est un professionnel expert de la pratique de coaching. Il est certifié d'une ou plusieurs formations reconnues de coaching. Il a une expérience confirmée des entreprises. Il a développé un travail sur soi approfondi et continue de se développer. Il est supervisé dans sa pratique. Il réfère à un code de déontologie professionnel de coaching. Le travail avec un coach, pour terminer, aide le coaché à se connaître et prendre conscience de ses propres ressources. Le coach permet aussi au coaché de comprendre l'origine des difficultés rencontrées. Il permet aussi d'identifier et de lever les freins de son développement. Il permet au coaché de trouver les solutions par lui-même. Enfin, il donne des feedbacks constructifs et il encourage le coaché dans sa progression.
et il propose bien évidemment des aides et des outils méthodologiques concrets. Je vous remercie pour votre attention. Bon vent, bon surf avec le coaching.